Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir et donc de vous partager mon témoignage parce que ma joie est immense car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Mais ouais, mais si je le chante, c'est que j'en ai fait l'expérience. Et en effet, cette belle expérience, je l'ai faite à l'âge de 16 ans. Et maintenant, ça fait un certain nombre d'années. Alors, pour moi, j'étais persuadée que Jésus était le sauveur de tout le monde, sauf de moi. Et je m'étais dit, ben, quand j'aurai 40 ans, ben, à ce moment-là, je donnerai ma vie à Jésus-Christ parce que je savais que j'étais une pécheresse. Et lorsque je montais en voiture, ma seule crainte, c'était de mourir. Parce que je me disais, oh là là, si jamais je viens à mourir, je n'irai pas auprès de Jésus. Pourquoi? Parce que je savais que je n'étais pas prête. Et un jour, Dieu va vraiment parler à mon cœur. Je m'occupais des enfants à l'école du dimanche. J'accompagnais la monitrice, une des monitrices à l'école du dimanche, et lorsqu'elle parlait de Jésus, je dis, oh, c'est trop bien, mais c'est pas pour moi. Et donc, un jour, Dieu s'est révélé véritablement à moi. C'était autour d'un feu de camp. J'étais assise par terre et je regardais les flammes et il y avait énormément de témoignages et j'étais touchée par tous ces témoignages, dont un tonton wallisien, parce que oui, je viens de la Nouvelle-Calédonie, je suis martiniquaise, mais je suis née en Nouvelle-Calédonie, donc en Nouvelle-Calédonie, il y a énormément d'ethnies. Et donc, il y avait un tonton wallisien, parce que voilà, c'est la grande famille, hein. Wallisien, tahitien, vietnamien, japonais, indonésien, voilà, on a toutes sortes d'ethnies, martiniquais. Et il partageait son témoignage et c'est vrai que cette personne était paralysée, entièrement paralysée, et suite à la prédication, à l'annonce de l'évangile, le pasteur avait prié pour lui et il a été entièrement guéri. De paralysé qu'il était, eh ben, il marchait et il montrait ses bras, il pouvait lever les pieds et tout. Et moi, j'étais émerveillée de ce que Dieu pouvait faire et réaliser dans les cœurs et dans les vies, parce que chacun donnait son témoignage. Et je disais, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et à un moment, il y a eu un temps de prière. Et pendant ce temps de prière, j'avais l'impression vraiment, j'étais assise et j'avais l'impression d'entrer carrément dans la terre, d'enfoncer, parce que je sentais le poids de mes péchés. Et là, j'ai senti que j'étais pécheresse et je me sentais enfoncée. Et à un moment, j'ai crié à Dieu et je lui ai dit, merci pour la patience que tu as eue envers moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et j'ai énormément pleuré parce que à ce moment-là, j'ai su qui était Jésus-Christ, qu'il n'était plus pour moi, il n'était plus le sauveur du monde, mais qu'il était devenu mon sauveur. Je l'ai accepté ce soir-là comme mon sauveur personnel. Le lendemain de cette belle expérience, eh ben, tout était totalement différent. Je regardais le ciel, je disais, oh, qu'est-ce qu'il est beau le ciel. Je regardais la nature et j'étais émerveillée par tout ce qu'il y avait autour de moi. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus avait simplement changé mon regard et changé ma vie. Et depuis ce jour-là, j'ai su qu'il m'avait acceptée comme son enfant et que j'étais pardonnée de tous mes péchés. J'ai grandi, j'ai marché avec le Seigneur, il s'est passé plein de choses. C'est la vie chrétienne, hein, bien évidemment. Et je vais vous partager une autre expérience qui m'a marquée. Quelques années plus tard, alors que au début de ma conversion, tout était beau et quand quelqu'un me faisait du tort, je disais c'est pas grave. Dans la Bible, il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui va s'occuper de toi. Et à chaque fois, c'était ça. Si quelqu'un me faisait du tort, je dis Seigneur, tu vas t'en occuper. Et je partais, je continuais. Et au fur et à mesure, parfois, voilà, soi-disant qu'on grandit, on oublie et puis on réagit différemment. Et un jour,
on m'a vraiment, vraiment fait énormément de tort. Je me suis sentie humiliée, blessée. Vraiment, j'étais mal par tout ce que l'on m'avait fait. Et là, j'ai refusé de pardonner parce qu'on m'avait fait du tort. Et pourquoi je vous partage ça? Parce que ça nous arrive à tous. Ouais. Que l'on soit chrétien depuis des années ou que l'on débute dans sa vie chrétienne, quelles que soient nos expériences, ce manque de pardon m'a amené même à avoir de la rancune, de la rancœur. Et j'étais devenue amère. Alors que je souriais tout le temps, et bien là, non, j'étais devenue vraiment une femme amère. Je l'avoue, et je l'ai même dit. Et ma prière tous les matins, c'était « Seigneur, fais-moi justice ». Je veux que tu me fasses justice, Seigneur, parce que voilà, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait du mal, on m'a blessé, on m'a humilié, et toute la liste. Et un jour, alors que je priais, le Seigneur m'a dit, tu pries mal. Comment ça, Seigneur? On m'a vraiment fait du tort. Comment ça, je prie mal? Tu pries mal, tu vas bénir ces personnes. Ah non, Seigneur, là, ce que tu me demandes, je parle comme ça avec mon Dieu, hein. C'est mon Dieu, c'est mon papa, hein, donc je lui parle. Et je dis, non, Seigneur, là, je ne peux pas. C'est vraiment trop douloureux. Et comme j'aime beaucoup mon Seigneur, j'ai dit, ok, je vais t'obéir. Et l'obéissance, c'est super avec Dieu. Et donc, j'ai commencé à prier pour toutes ces personnes qui m'avaient fait du tort et qui m'avaient fait du mal. Ça n'a pas été facile, parce qu'il a fallu les citer. Alors, Seigneur, bénis un tel. Oh Seigneur, c'est dur. Seigneur, bénis un tel. Et au fur et à mesure que je demandais à Dieu de les bénir, je les voyais totalement différents. Il s'est passé quelque chose parce que j'ai obéi à Dieu et que mon amertume s'était transformée. Et ces personnes, je les ai vues différentes et j'ai appris à les aimer parce que je ne suis pas parfaite, hein. Donc, peut-être que moi aussi, hein, sans faire exprès. Donc, non, mais là, j'ai vraiment appris à aimer ces personnes et surtout à leur pardonner. Et de cette personne triste et amère que j'étais devenue, Dieu a fait de moi une autre personne. Et je vous assure que la personne qui m'avait fait le plus de mal, je suis allée la voir et je lui ai dit franchement, écoute, je t'accorde mon pardon, c'est moi qui le fais. Je veux être libérée de tout ça, je t'accorde mon pardon. Maintenant, tu fais ce que tu veux, mais entre le Seigneur, c'est fini. Je veux être en paix avec Dieu. Je me suis sentie bien. Merci Seigneur, je lui ai obéi et je suis devenue à nouveau la personne souriante et joyeuse que j'étais auparavant parce que j'avais obéi à Dieu. Il est très important d'obéir à Dieu et d'obéir quand il nous parle parce que lui nous connaît parfaitement et sait ce dont nous avons besoin. Alors, obéissons à Dieu, faisons ce qu'il nous demande et il a mis devant nous la vie et la mort. Le choix, c'est à nous. J'ai choisi la vie, je ne sais pas. J'espère que vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, parce que le Seigneur a parlé au cœur de notre sœur. Et c'est vrai que c'est son amour qui nous confond, tellement d'amour déversé en nous. Et comme le dit ce petit chœur que nous allons chanter, une croix dressée, un corps crucifié, sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent, condamné pour avoir trop aimé. Bien avant qu'on se tourne vers lui, bien avant notre naissance, le Seigneur, par amour, un amour qu'on ne peut pas mesurer, il s'est donné pour chacun d'entre nous. Alléluia. Merci Seigneur. Une croix dressée, un corps crucifié,
sur la terre des hommes. Rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, pour nous ouvrir le ciel. Amen, amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oui, tu mourrais pour nous ouvrir le ciel. Car Dieu nous aime, nous dit ce petit cœur, rien n'est secret. Alléluia. Pour nous rebelles, il s'est offert. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Il nous a
Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, je vais laisser la place à notre frère. Voilà, bonsoir chacun. J'ai un peu la gorge prise, mais enfin, je peux parler. Vous m'entendez? Voilà, merci beaucoup. Un plaisir de partager avec vous le message de ce soir. Christ crucifié. On l'a vu hier soir, et ce soir, nous allons voir Christ enseveli. Et je pense qu'après, ça va se poursuivre avec d'autres sujets concernant la semaine formidable, une véritable passion où Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Voilà, nous allons prier le Seigneur quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te remercier pour le plaisir que nous avons d'ouvrir ta parole. Elle est la vérité, nous voulons la serrer sur notre cœur. Nous savons que tu es ressuscité le 3e jour. Nous savons que, Seigneur, tu as accompli une œuvre extraordinaire en te laissant et en conduisant le plan de salut, de sauvetage pour l'humanité entière. Et nous voulons te remercier. Ce soir, te présentons nos cœurs, nous te présentons nos vies, même si nous connaissons, nous sommes familiers aux Écritures, mais nous savons qu'il y a une parole pour chacun d'entre nous. En cette festivité, pour certains et pour nous, c'est un rappel en disant que un jour le Sauveur du monde est venu. Dieu est venu sur la terre des hommes, a parlé le langage des hommes, a sauvé des hommes et des femmes, l'humanité entière. Et nous voulons croire que, Seigneur, tu veux encore sauver ce soir. Tu veux allumer une flamme nouvelle dans nos cœurs. Tu veux, Seigneur, rappeler à nos cœurs que la croix n'est pas une invention, mais c'est une rencontre personnelle à laquelle nous devons la faire. Et si, avec les années, Seigneur, nous t'appartenons, nous voulons encore nous laisser mouvoir, toucher, pénétrer par ta parole, afin que le Seigneur nous ramène encore au pied de la croix pour réaliser l'amour, car parce que tu nous as tant aimés. À toi toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Voilà bien, pour ce soir, nous allons poursuivre avec donc le Seigneur, Jésus enseveli. Je veux croire que au travers de ces passages, au travers de ces textes bibliques, de la prédication de l'Évangile, ou tout simplement un rappel, on peut le prendre sous une forme d'édification pour se sentir solidifié, rappelé. Eh bien, avant toute chose, nous sommes des enfants de Dieu, ce qui est beau, ce qui est merveilleux. Alors, je vous propose une lecture historiquement, mais enfin, c'est pas de l'histoire, comme je l'ai dit hier soir, dans l'évangile de Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19, ça sera affiché à partir du verset, voilà, Jean 19. Voilà, Jean 19, c'est affiché, donc voilà, à partir du verset 31. Je ferai bien ça. Voilà, si vous l'avez, je vérifie. Voilà, je salue aussi les internautes, ceux qui nous suivent depuis la plateforme YouTube. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et le jour de sabbat était un grand jour des Juifs, demandèrent à Pilate qu'on rompit les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, et qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès.
Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Voilà, cette lecture, elle est longue, mais au fait, on revient sur la Christ enseveli, Christ crucifié, mais là, nous sommes en train de voir, après la crucifixion, la mort de Jésus, vous l'avez compris, il a été enseveli. Alors, les notions d'ensevelissement de l'époque et de la culture de l'époque n'est pas pour nous comme une mise en terre. Vous l'avez compris dans le texte biblique. Mais si vous permettez, je vais faire une autre lecture d'introduction, puisque l'apôtre Paul va nous présenter, en résumé, c'est une force. La crucifixion, l'ensevelissement, n'est-ce pas, la résurrection, l'ascension, la résurrection et l'ascension, il le présente comme des points fondamentaux de l'évangile, pour ne pas dire l'évangile en action, l'évangélisation. C'est le socle sur lequel repose l'annonce de l'évangile. Eh bien, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 5, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Alors qu'est-ce que cela? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, nous l'avons vu hier soir, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Eh bien, chers frères et sœurs, nous avons un Seigneur qui est merveilleux. Alléluia. En tous les cas, le témoignage de Nicole rappelle encore que nous pouvons le rencontrer et que le Seigneur se présente à nous à tout moment, qu'importe la situation. Il est près de nous, il est proche de nous, il est capable encore d'intervenir au-delà de ce que nous lui demandons. Nous avons un Seigneur qui est merveilleux. Alors, ensevelir, bien sûr, nous l'avons vu, c'est mettre en terre sous la forme que nous connaissons dans nos cimetières après les obsèques de personnes. Mais pour le juif, ça sera autre chose. Nous l'avons compris, il a été mis au tombeau. Vous êtes d'accord avec moi? Le texte nous dit bien. Et quel tombeau? Celui, bien sûr, qui n'avait pas reçu, qui n'avait pas de corps. Et Joseph d'Arimathée, lui-même, disciple en secret, nous l'avons vu hier soir, eh bien, il l'a pris, le corps, il a obtenu la permission du haut niveau, et nous l'avons vu de Pilate. On a vu que quelqu'un l'avait rejoint à un moment donné, dans les textes que nous avons vus, qu'il était lui aussi, quelque part, un peu le disciple dans un anonymat, si je me permets. C'est Nicodème, on l'a retrouvé dans la lecture quelque part. Lui, c'était pour embaumer le corps de Jésus. Et voyez que l'ensevelissement reste quand même quelque chose de très important. Je voudrais ce soir partager avec vous quelques rappels que vous connaissez. Rappels puisque nous savons que Jésus non seulement est mort, et il a été crucifié, mort par la crucifixion, bien sûr, par ce moyen-là, méthode romaine. Nous savons qu'il est mort pour nos péchés, et en tant que chrétiens, nous avons raison de dire qu'il est mort pour nous, pour mes péchés, ce qui nous donne la victoire. Et tout le long de notre vie chrétienne, nous apercevons que grâce au Seigneur Jésus, nous avons la victoire. Même si nous sommes, excusez-moi l'expression de dire, dans des difficultés, dans le bourbier, dans le péché, mais il a tout pouvoir sur chacune de nos vies. Et il peut encore. Et je voudrais que ce soir, nous comprenions, parce que nous le savons, mais que nous saisissions. Il y a différents types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont passer toute leur vie à dire je suis toujours dans les problèmes, dans les difficultés. Il y a un peu comme les factures. Vous connaissez les factures? Quand vous avez fini de régler une facture, il y en a une qui se pointe n'est-ce pas, son bout du nez, pour ne pas dire qu'elle se pointe. Et on a l'impression que parfois les épreuves, depuis que nous sommes chrétiens, elles tombent comme ça sur nous et on en a fini une, puis on dit on attend la prochaine. Puis quand elle n'est pas arrivée ou elle arrive, mais elle n'est pas trop violente, je m'attendais. C'est pas ça la vie chrétienne. Bien sûr, ça fait partie du quotidien, les problèmes, les difficultés. Mais Jésus a voulu montrer par sa crucifixion, son ensevelissement, mais aussi par sa résurrection, que nous avons la victoire. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, allons-y. Dans Marc chapitre 16, verset 1er, que je vais citer ici, il nous est dit que lorsque le sabbat fut passé, on a laissé passer le sabbat avant de s'occuper du corps de Jésus, on l'a mis au tombeau.
Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, eh bien, achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. Voyez-vous, chers amis et frères et sœurs, ce qui est beau ici, c'est que même là, un corps, on va prendre soin. Il s'agit des femmes. Et je pourrais parler de ça aussi parce que vous allez découvrir, en rapport avec l'ensevelissement, eh bien, pour nous, nous connaissons l'issue de l'histoire. On peut juger ces femmes en disant, au final, elles sont incrédules parce qu'au final, vous savez comme moi, elles avaient manqué de foi, comme diraient certains. Elles savaient ce que Jésus avait dit, qu'il ressusciterait, n'est-ce pas? Mais elles étaient quand même là. Jésus avait tenu le propos, n'est-ce pas, de sa promesse en parlant de la résurrection, c'est ce qui s'est passé, mais en laissant dans un contexte complètement traumatisé. Ces femmes sont traumatisées, et notamment certaines sont citées comme Marie, mère de Jacques, Marie de Magdala, vous savez, cette rencontre avec le Seigneur Jésus, cette femme qui était possédée, Jésus va la délivrer, et bien sûr, elle a suivi cette scène, aussi bien devant la croix, pour pas parler de la croix, après la croix, la mise au tombeau, tout cela, elle le savait, donc elle se prépare pour embaumer le corps de Jésus. À quoi vais-je ce soir faire allusion, puisque le texte que nous avons lu, et on pourrait aller beaucoup plus loin, puisque le chapitre 15, verset 46, aussi bien comme ces femmes achetèrent des aromates, et il nous est dit d'un autre personnage que vous avez lu, ou je l'avais cité à un moment donné, qui avait été précédé, Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, lui, nous est dit, Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Par la suite, Marie de Magdala et Marie, mère de Jos, regardaient où on le mettait. Donc elle savait bien où était Jésus. Vous êtes prêts pour la suite? Alors, imaginons ce qui s'est passé. Lui-même a acheté, Joseph d'Arimathée, un linceul, n'est-ce pas? Ça a coûté de l'argent, de sa propre poche, si je peux dire ainsi. Lui-même, on s'aperçoit pour les femmes, elles ont aussi le même désir d'accomplir quoi? Eh bien, de s'occuper de Jésus, de son corps. Oh, bien sûr qu'il est mort. Et je voudrais vous dire ici, elles vont acheter aussi, puisqu'on parle des aromates, elles achetèrent des aromates et c'était la coutume d'embaumer, bien sûr, le corps, de préparer le corps, lui comme les femmes. Mais mes frères et sœurs, j'ai intitulé cette partie-là, eh bien, de la consécration. Un appel à la consécration. Vous êtes là ce soir? Un appel à la consécration. Vous allez me dire, mais au fait, à quoi vais-je faire allusion? Eh bien, on dit acheter, bien sûr, elles ont payé de leur argent, ça leur a coûté. Et je crois que, en parlant d'ensevelissement sur le comportement de ce personnage, puisque je suis encore sur ces personnages, elles avaient précédé dans cette disposition Joseph d'Arimathée, on l'a lu, elles ont acheté, et voyez-vous, c'est un don qu'elles ont fait pour Jésus, un don. Et généralement, un don, par définition, c'est une gratuité, un don. Si je reçois quelque chose d'une manière gratuite, qui est un don ou un cadeau ou un présent, eh bien, pour moi, c'est gratuit, mais quelqu'un a payé. Quelqu'un a payé. Et on a dans la Bible des exemples de cet appel à la consécration, et je pense que le message de la Pâque, si je me permets, pour moi ce soir, dans cette partie, c'est aussi un appel à la consécration. Un appel à la consécration, et le linceul a été acheté, les aromates ont été achetés, et un don qui ne coûte rien, est-il réellement un don d'après vous? Eh bien non, il n'en demeure pas. Si la facilité, si le sacrifice n'est pas là, si on ne le sent pas au fond de nous-mêmes, que ça nous coûte quelque chose, de moi-même, de mes biens, de mon temps, et on pourrait donner, bien sûr, des exemples de consécration. Et je bénis Dieu pour chacun d'entre vous. Je regardais, j'entends les musiciens, j'ai entendu la louange, c'est de la consécration. Il faut se préparer, il faut sélectionner les cantiques, il faut prendre du temps pour prier, on donne du temps. Mais où prenons-nous ce temps? On le prend sur ce qui nous appartient. On le prend sur ce qui nous appartient. On le prend sur, parfois, et bien sûr, en marge de la profession,
en marge de nos responsabilités familiales et parfois même sur nos responsabilités. Il s'agit de se mettre d'accord comme avec son épouse, mais enfin néanmoins, on arrive à trouver du temps. C'est donner du temps. Donner du temps pour le Seigneur. Elles l'ont fait comme ça, de cette façon, et bien sûr, c'est un sacrifice. Un sacrifice de prendre là où je pourrais l'investir ou le donner ailleurs, je le donne. Et ça, c'est pour moi, c'est une définition de la consécration. C'est une des définitions, se consacrer, c'est un don. Alors, merci à Dieu pour vos talents, pour nos talents. Merci à Dieu également pour nos biens, qui est aussi tous ces, je vais dire, tout cela mélangé, conjugué, eh bien, qui permet aussi à la fois de servir Dieu. C'est une démonstration d'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jésus lui-même a démontré son amour, non pas en disant « je vous aime », mais il l'a démontré, il l'a prouvé. C'est une preuve de consécration. Et la consécration sans amour, eh bien, ça grince, c'est dur, c'est difficile. Mais là, dans cet exemple, c'est une véritable démonstration qui a permis de dire, de cette façon-là, pas ces aromates qu'elles ont été achetées, vous me direz, oui, mais c'est un cadavre, c'est un corps. Mais permettant de regarder aussi une autre facette des choses. Elles ont démontré qu'elles aimaient Dieu, qu'elles aimaient Jésus. Amen. Et nous aussi, nous sommes attendus là, frères et sœurs, sur ce terrain-là. Il n'est pas réservé à quelques-uns, mais à chacun d'entre nous. Ce n'est pas une théorie où on va le dire comme ça, verbalement. Eh bien, nous sommes appelés à nous livrer nous-mêmes au Seigneur. La consécration consiste aussi, et précisément, à honorer Dieu par des actes qui coûtent. Alors, on l'a dans la Bible, des exemples. Alors, prenons un exemple très parlant, c'est la veuve. Vous connaissez la veuve dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, verset 44, que je vais citer. Marc 12, verset 44. Marc 12, verset 44. Nous voyons cette femme. Eh bien, Jésus avait observé comment on y mettait dans le tronc. Souvenez-vous, de cette partie de l'évangile. Et Jésus était observateur. Vous savez, Jésus avait le sens de l'observation. Il l'observait. Aussi bien les siens, mais la foule. Ce qui lui a permis aussi parfois de ressentir ce qu'elle pouvait ressentir à un moment donné. Il pouvait ressentir les besoins de la foule. Jésus portait des regards de compassion. Mais là, il observe cette femme de la manière dont elle, en comparaison bien sûr à d'autres, qu'elle mettait son offrande. Eh bien, le texte nous dit, tous ont mis de leur superflu. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient en marge, en trop, ça les exposait pas à grand-chose. Hein. Voilà, ça. Aujourd'hui, on parlera de matelas financier pour certains, mais ça les exposait pas trop. Tous ont mis de leur superflu. Mais, en opposition à cela que je viens de citer, ou à cela bien sûr, elle a mis de son nécessaire. Et là, ça commence à coûter. Elle a mis de son nécessaire, et la précision du texte nous dit tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors on me dit, frère, c'est ça la consécration? Non, c'est pas ça. C'est pas dans ce sens où je dis que tout le monde est appelé à faire la même chose. Mais pour elle, ça lui a coûté. Ça lui a coûté parce que, avait-elle derrière cette femme-là aussi un acte de foi, ce qu'elle faisait pour le Seigneur, pour Dieu, bien sûr. Elle savait que derrière, Dieu allait peut-être lui rendre. Alors maintenant, il n'y a pas de marchandage avec le Seigneur. Vous savez, on a ce texte, « Donnez, il vous sera donné ». C'est devenu des slogans. Et puis certains disent, moi, je vais investir tant en donnant. Et puis au bout, il n'y a plus rien pendant des mois. Et puis et parfois même, ça crée des difficultés. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de se dépouiller. Et le Seigneur, ce n'est pas un abuseur sur nous, ni sur l'Église, ni sur nous-mêmes. Le Seigneur aime aussi celui, Paul le dit, celui qui donne comme il a résolu, comme il a décidé lui-même. C'est lui qui décide. C'est toi qui décides, c'est moi qui décide, comme il a résolu en son cœur. Il aime aussi que nous donnions avec joie, sans murmure, ni contrainte, pas de tension, pas de pression. C'est fait de bon cœur. Et c'est fait de bon cœur avec amour. Et cette femme, elle l'a fait. Comment ne pas penser aussi à la femme qui a offert son parfum dans la maison de Simon? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Son parfum d'un grand prix. Alors que Simon, qui avait reçu le Seigneur, devait exercer l'hospitalité. Eh bien, comme tout voyageur, lui présenter de l'eau pour se laver les pieds, parfumer même jusque-là. Mais rien de tout ça, ni laver les mains, ni laver les pieds, ni parfumer. Et cette femme, elle a répondu, le parfum, même ses larmes, elle a fait de même. Elle a fait, bien sûr, ce qu'elle a pu faire. Mais Jésus va valoriser.
Jésus va citer. Il va même, malheureusement pour Lot, celui qui l'avait reçu, sur un peu réprimandé, en disant, Simon, tu ne m'as pas, relisez le texte, c'est impressionnant. Mais elle l'a fait, de ses larmes, a répandu le parfum, alors que tout le monde disait, peut-être même lui, en disant, s'il savait de quelle espèce de femme elle est, eh bien, dis donc, Jésus aimait cette femme. Et elle a fait beaucoup plus que ceux qui se présentaient religieux, connaissance dans tous les cas de la parole. On est dans l'Ancien Testament, bien sûr. Mais ils avaient la connaissance de Dieu. Mais Jésus a vu le geste que cette femme a fait. Elle a offert son parfum et elle a fait quelque chose de très grand. Et même Jésus dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. C'est un texte qui nous ramène encore en disant, n'oublions pas la bienséance. Et nous, chrétiens, c'est aussi autour de l'ensevelissement de Jésus, le comportement de ces femmes. Et je pourrais aller vers, après le temps qui va me rester, sur d'autres personnages, dans la crucifixion, l'ensevelissement de Jésus. Eh bien, l'Écriture nous dit, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et une église qui avance, une église qui s'engage, bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de consécration, j'en conçois, mais alors que nous sommes membres du corps de Christ, d'où je viens, pas pour faire de la comparaison, pour se mettre en avant, mais j'aime dire parfois aux chrétiens, vous savez, les chrétiens viennent parfois, et je pense qu'ici c'est la même chose, parce qu'en fait on est tous la même chose. Ils me disent, frère, il faut faire ceci au yaka. Vous connaissez le yaka là? Nous on a le haka, parce que du Pacifique, hein, c'est un chant guerrier, hein, le haka, qui nous énergise, soi-disant. Mais en fait, ça relâche et ça redonne de la force. C'est une danse guerrière. Donc je sais qu'il y a une équipe de rugby qui le... Mais il l'ont emprunté ailleurs. Hein. Ils l'ont piqué ailleurs, comme dirait l'autre. Bon, c'est pas ça. Mais pourquoi je dis ça? Et c'est vrai que j'entends parfois. Et moi, j'aime dire, écoutez, c'est bien, mais ce ne sera pas moi qui va le faire. Même si j'ai des compétences, je pourrais le faire, je ne vais pas me décupler, me démultiplier. C'est impossible. Alors on va prier. On va prier pour que Dieu amène des frères, des sœurs, où dans ce service-là, il lui est demandé de la consécration pour aboutir et répondre à ce besoin. Et c'est le message que je partage ce soir, l'appel à la consécration. Et parfois, le Seigneur veut que l'on fasse un peu plus, peut mieux faire. Vous savez, les enseignants, vous savez ça, quand vous dites des appréciations, peut mieux faire. Il y a certains qui travaillent à l'économie, font à l'économie. Et puis, dans la Bible, on s'aperçoit qu'il y a eu des personnages. J'ai donné cette femme. Il y a un autre personnage, c'est David, le roi David. Alors qu'il avait fait, il me semble, a commis une erreur monumentale. L'erreur qu'il avait fait le dénombrement. Vous vous rappelez de ce passage dans les Chroniques? Dieu ne lui avait pas demandé de faire le dénombrement. Et le grand roi David, l'homme charismatique, l'homme, n'est-ce pas, le leader du peuple, eh bien, à un moment donné, la peste a frappé, n'est-ce pas, le peuple. Et un ange va lui parler. Vous savez très bien ce qu'il avait fait, c'était pas ce que Dieu voulait. Avait-il consulté Dieu? Avait-il demandé à Dieu? Il me semble que là, il pouvait être pris. Mais ce que nous découvrons, c'est qu'à un moment donné, on lui dit, pour que la peste arrête, il fallait dresser un autel et offrir des sacrifices sur un terrain qui ne lui appartenait pas, c'est-à-dire qui appartenait à Ornan, ou à Arnan. Et alors, il va vers Ornan et il lui demande cette parcelle pour monter l'autel et offrir les sacrifices. Mais ce qui est beau dans 1 Chronique 21, verset 24, alors là je vais le faire afficher, voilà, c'est affiché. Le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Belle, n'est-ce pas, image de la consécration. Donc il veut dire que ça me coûte à moi. En quoi ça te coûte? Il aurait pu dire, David, c'est pour tout le peuple. Nous sommes dans une situation difficile. Eh bien, je te l'offre, parce que moi-même aussi je serai béni. Et la peste va cesser, la plaie va cesser, et la bénédiction de Dieu va venir. Mais David a dit non. Bien que peut-être par culpabilité ou par conscience de responsabilité, il a parlé ainsi. Mais en fait, on retient dans le propos de David, c'est que je n'offrirai pas
je n'offrirai pas au point un holocauste qui ne me coûte rien. Qui veut dire que David a mis de sa poche, personnellement, pour acheter cette parcelle, alors qu'Ornan était prêt à l'offrir, il a refusé. Il a dit non. Alors voyez-vous, frères et sœurs, tout cela, je le donne pour dire que la consécration, eh bien, consiste à honorer Dieu par des actes qui nous coûtent. Pour nous, ça va être le temps, ça va être mon talent, ça va être mon savoir-faire. Amen, gloire à Dieu. Les talents. Et peut-être ce soir, il y a des talents au milieu de nous. Et Dieu dit, mets ton talent au service de Dieu. Il y a des besoins dans l'Église. Eh bien, ça fait appel à nous qui sommes membres dans un premier plan, si je peux dire ainsi. Voilà, que Dieu soit béni. N'oublions pas également la bienséance. Et je sais que le Covid nous a réappris ou nous a éduqués à la bienséance, à la solidarité, à la libéralité pour une solidarité fraternelle les uns vis-à-vis des autres et parfois même hors mur de l'Église. On le sait. Et ça a été ainsi pour chacun d'entre nous et certaines églises, pour ne pas dire la plupart. Enfin, nous allons aller vers les gardes. On reviendra un peu sur les femmes, mais les gardes. Nous l'avons peut-être certains versets, mais je voudrais lire dans Matthieu chapitre 27, verset 63. Matthieu 27, verset 63. Et nous sommes là en rapport avec Jésus enseveli. Regardez Matthieu 27, verset 63, et dire « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai, ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour. » Nous poursuivons, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Voyez-vous, ces hommes, eh bien, vous le savez, il s'agit des gardes qui a interpellé le gouverneur, les responsables pour dire qu'il faut mettre devant le tombeau de Jésus alors qu'il a été enseveli. On est dans l'ensevelissement. Regardez ce qui se passe. Eh bien, ils étaient conscients de la parole qu'il avait annoncée. Le 3e jour, il ressusciterait. Ils étaient conscients de cette parole. Mais, voyez-vous, Jésus n'est pas un imposteur. Jésus n'est pas un imposteur. Nous ne pouvons pas soupçonner, voyez Jésus comme un imposteur. Et cette imposture, il ne l'avait pas montée de toutes pièces, parce que c'est une parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des gens qui refusent de reconnaître la vérité ou qui doutent ou l'incrédulité. On a l'impression que Jésus est un imposteur pour eux. Ouais, mais bon, c'est bon pour eux. C'était avant. C'était avant le baptême du Saint-Esprit. J'ai entendu des gens, même parfois, soi-disant pentecôtistes. La guérison, c'était avant. Et aujourd'hui, il guérit de moins en moins. Parce que le péché, il est monté tellement en puissance et que la guérison ne se manifeste plus. Alors on arrive à spiritualiser, à mettre les choses comme cela. Mais ces hommes, bien sûr, oui, c'est vrai, ils méritaient d'être jugés sur la parole. On l'a vu hier. Malgré tout, le Seigneur s'est présenté. Dans Matthieu chapitre 27, verset 66, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Et l'imposture, au fait, c'était pas Jésus, c'était Pilate, sa bande, c'était les gardes, c'était les autorités, le Sanhédrin, puisqu'à un moment donné, ils ont même les gardes, puisque la Bible nous montre bien qu'il y a une intervention miraculeuse pour ouvrir le tombeau. Vous êtes là ce soir? Il y a une intervention surnaturelle pour ouvrir le tombeau, puisque le texte nous dit, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Waouh! Le problème a été réglé. L'ange s'est assis sur la pierre. Ça ne vous fait pas sourire, ça. Mais imaginons, si on le met là en petit scénario là, de film, qu'on imaginerait l'ange s'assit dessus, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. C'est-à-dire, votre problème, il est où? Il a réglé votre problème. Le tombeau, la pierre est roulée. Mais ce que je veux dire, c'est les réactions des gardes. Ils étaient dans la frayeur, la peur. Et Matthieu, chapitre 28, verset 4, excusez-moi si je retourne verset, mais j'appuie sur des textes bibliques. Il nous est dit, à un moment donné, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais croyez-vous qu'à ce moment-là, ils vont dire, ah ben, gloire à Dieu, c'est la vérité. Mais le texte nous dit je peux le dire comme ça, ils se sont endurcis, les gars. Le cœur est devenu encore plus dur. Puis c'est vraiment eux, les imposteurs.
Et l'imposture qu'ils ont mis en place, elle est terrible qu'il va suivre. Parce que non seulement ils s'endurcissent, dans une mauvaise foi, ils ne le reconnaissent pas, mais ils se sont assemblés avec les anciens, ils ont tenu un conseil. Rapidement, ils ont fait une réunion pour dire, écoutez, il faut qu'on se mette d'accord. Et ils ont commencé à payer les soldats d'une somme forte d'argent pour dire, écoutez, taisez-vous. N'en parlez à personne. Et si quelqu'un aurait été tenté de parler un peu plus, on pourrait donner encore davantage de sommes d'argent. Donc c'est presque un chantage. Mais ce que je vais dire ici, ils l'ont dit en disant, dites ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions, et si le gouvernement l'apprend, nous l'apaiserons. Et nous, écoutez la suite, et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Eh bien, quel contraste. Voyez-vous, avec les paroles des femmes, et les femmes, elles ont vu Christ, elles ont servi Christ, elles savaient qu'il est ressuscité. D'ailleurs, même les anges, l'ange dira, ne vous épouvantez pas, mais vous cherchez Jésus de Nazareth qui est crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Je m'arrête à l'ensevelissement. Et j'arrive à la fin de mon message pour présenter en disant, c'est vrai, la raison d'être. Les femmes ont été rassurées, on ne va pas revenir dessus, mais pour parler des gardes, il y a une imposture. Aujourd'hui, on essaye de nous raconter que c'est faux, même scientifiquement. On essaye de gommer l'histoire d'un Christ crucifié, d'un Christ enseveli, d'un Christ, n'est-ce pas, ressuscité, d'un Christ qui est remonté vers le Père, l'ascension, où il a promis le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne pouvait venir qu'à cette seule condition, le baptême de l'Esprit. On veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guérison, c'est terminé. Mais notre Seigneur est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et si je retiens ce message de ce que je partage ce soir, je m'arrêterai, je me focaliserai. J'aurais pu parler, et je vais le dire pour conclure ici, c'est aussi un appel dans l'ensevelissement de Christ, un appel à nous identifier. Amen, à nous identifier. En sa mort, en son ensevelissement, et bien sûr en sa résurrection. Et voyez que le baptême d'eau représente bien cela. Vous avez dans Romains chapitre 6, on va l'afficher, Romains chapitre 6, versets 3 à 4, et pour nous chrétiens, Paul va le rappeler. Permettons au Seigneur ce soir de nous le rappeler. Vous êtes là ce soir de nous le rappeler. À nous qui avons pris le baptême, et dans la préparation au baptême, ce que j'aime dire souvent, c'est de me rappeler qui est dit dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par la mort, par le baptême en sa mort, afin, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Ça paraît macabre quand même, mais c'est une réalité. Ensevelis, mis au tombeau, mettre à mort notre chair ancienne, notre vieil homme, comme la Bible appelle. Et même, Paul le dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, les désirs de la vieille nature qui dit « Oh, je suis encore là », vous connaissez ce dialogue-là, et vous êtes en pleine tentation, voire même à la limite de tentation. Je suis tenté, je rentre en tentation, et le pire de tout, c'est tomber dans la tentation. Et là, je pêche quand je tombe en tentation. Quelqu'un dit, quand tu te convertis, c'est pas moi qui le dis. La chair, elle a disparu, les désirs ont disparu. Eh bien non, c'est encore là. Il y a une dualité en nous, même si je suis chrétien. La chair, elle est là, elle demande encore dans ses appétits, dans ses mauvaises habitudes, et chacun est tenté par sa propre convoitise, sa propre faiblesse. Eh bien, c'est là où le Seigneur peut encore intervenir, d'une manière surnaturelle, d'une manière miraculeuse. C'est pas beau ça, hein? Et puis, on le voit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Et puis, le texte continue dans Galates chapitre 5, verset 22. Est-ce qu'on peut l'afficher? Comme ça, on le lit pour terminer cette réunion de ce soir. Galates 5, en tous les cas, ma partie. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur,
la tempérance. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à haute voix? Ça va? C'est pas dérangeant? Allez, on y va. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. D'un ensevelissement, et bien sûr, sur l'étape suivante, je ne l'ai pas dit, mais il y a une lumière qui est rentrée, l'ange apparu. Eh bien, il en est sorti de la vie du tombeau, d'un Christ ressuscité. Il n'est plus retenu. Et là, la nouvelle vie nous amène à ça. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. L'amour. Aimer avec l'amour de Dieu. Amen. Et bien que Dieu nous bénisse, rappelez-vous-en, nous identifions à Christ dans sa mort, son ensevelissement. Et comme nous l'avons lu, eh bien, nous avons été ensevelis et nous marchons maintenant en nouveauté de vie, comme étant une nouvelle plante avec lui. C'est lui notre modèle, c'est lui mon exemple, c'est lui qui est devant moi, c'est lui qui m'inspire. Que Dieu nous bénisse. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous a fait du bien. Et nous savons que tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu qui n'a pas fini de poursuivre son œuvre en nous. Nous l'avons vu, Seigneur, que l'ensevelissement a été une étape terrible. Mais nous avons vu aussi que cela nous renvoie vers le comportement de ces femmes, de cet homme, ces deux hommes qui nous montrent aussi un appel à la consécration. Seigneur, le corps de Jésus a été, enfin, on va dire, tenté de l'embaumer puisqu'il n'a pas eu le temps lui-même. Jésus ressuscitera. Mais Seigneur, nous savons que tu es un Dieu grand et merveilleux. Et ce soir, nous voulons nous rappeler que par le baptême, nous nous identifions également à ta mort, à ton ensevelissement. C'est-à-dire cette vie ancienne, Seigneur, elle est mise en terre, pour ne pas dire elle est neutralisée. Eh bien, c'est une vie nouvelle en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons vivre cette vie de l'Esprit, cette vie nouvelle, nous voulons la vivre d'une manière honnête, loyale. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide. Merci également pour ta parole qui nous guide, qui nous enseigne, qui est un guide qualifié. Et nous voulons la lire, la serrer sur notre cœur, la méditer, Seigneur, nous nourrir, afin qu'elle change, Seigneur, nos manières de penser, mais aussi qu'elle nous amène, Seigneur, à vivre la dimension du miracle, la dimension, Seigneur, de la vie chrétienne, la dimension du disciple. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Bénis cette assemblée, bénis aussi mes frères et sœurs, bénis tous ceux qui te servent et je te bénis, Seigneur, parce que tu as des projets extraordinaires pour cette assemblée de Vitrolles. Je le crois de tout mon cœur. Seigneur, tu vas faire encore beaucoup plus loin, beaucoup plus grand, parce que tu es un Dieu qui agit pleinement par ton esprit. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.